autre séquence sur le guide auto-entrepreneur. Et dans cette séquence, nous allons voir le chapitre 6 qui traite de la protection sociale. Donc nous allons voir comment un auto-entrepreneur peut être protégé sur le plan social, santé, retraite et famille. On va commencer par l'assurance maladie, donc il traite de la santé. Les travailleurs indépendants, qu'ils soient artisans, commerçants, professions libérales, non réglementées, etc., et les professions libérales relevant de la CIPAV sont rattachés directement à la caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, de leur lieu de résidence. Alors, leur CPAM prend en charge l'ensemble de leurs prestations. Donc la CPAM comme interlocuteur unique. Alors, les remboursements, les prestations maternité-paternité, les indemnités journalières, la CMU, ce qu'on appelle la couverture maladie universelle, qui est devenue maintenant ce qu'on appelle la CSS, la complémentaire santé solidaire, et ouverture des droits à la complémentaire santé solidaire, voilà, qui remplace donc la CMU-C, la couverture maladie universelle complémentaire et l'ACS. Alors, invalidité, décès, prévention et action sociale. Alors, tout ça, donc, c'est couvert par la CPAM. Les travailleurs indépendants et professionnels libéraux non salariés peuvent bénéficier des mêmes services en ligne que les salariés en ouvrant leur compte personnel sur le site amili.fr. Vous connaissez tous le site amili.fr, c'est le site de l'assurance maladie. On revient sur cette page de l'assurance maladie. Voilà, ça en ce qui concerne la santé. Alors, pour l'assurance maladie toujours, donc, on a des prestations en nature. Ce sont des consultations chez les médecins, par exemple, les médicaments, les hospitalisations, etc. Qu'on appelle couverture de base Sécu universelle identique pour tous. Il y a des prestations en espèces, des indemnités journalières, maladie par exemple, sur la base de la moyenne des revenus cotisés des 3 dernières années. En ce qui concerne la maternité, paternité, indemnité journalière uniquement, alors allocation forfaitaire de repos maternel plus indemnité journalière d'interruption d'activité sous condition. Alors, vous pouvez effectuer une simulation sur le site amili.fr. Et accident du travail, maladie professionnelle, possibilité d'une prise en charge par la CPAM via une assurance volontaire à souscrire auprès de la CPAM pour des indemnisations complémentaires. Donc là, c'est une démarche à faire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. On appelle ça une assurance volontaire, donc à souscrire. Et la complémentaire santé, c'est la mutuelle. C'est une option à souscrire auprès d'un assureur privé. Voilà en ce qui concerne l'assurance maladie. Maintenant, on va voir pour la retraite. Alors, la retraite, on a ce qu'on appelle retraite de base, retraite complémentaire obligatoire, invalidité, décès et retraite complémentaire facultative. On va voir pour la retraite de base. Pour les travailleurs indépendants, un régime aligné sur le régime général des salariés depuis 1973, 50% du revenu moyen sur les 25 meilleures années. Et on peut voir ça sur le site l'assurance-retraite.fr. Je vais montrer juste le site très rapidement. Donc l'assurance retraite, c'est ce site pour les retraités. Donc je reviens vers cette page pour la retraite. Alors, donc on a vu le site de l'assurance-retraite.fr.
Et pour les professions libérales relevant de la CIPAV, il faut consulter le site pour connaître les modalités de calcul. Donc la CIPAV, voilà, c'est sur ce site. Et sur ce site, on va voir comment est calculée ma retraite. Comment est calculée ma retraite. Ça, c'est pour les professions libérales. Pour la retraite complémentaire obligatoire, elle est calculée en points en fonction des cotisations versées pour les travailleurs indépendants. Alors, pour les professions libérales de la CIPAV, alors pour les professions libérales, donc comme on a vu déjà, c'est la CIPAV qui gère son régime complémentaire de manière autonome. En ce qui concerne l'invalidité décès, alors pour les travailleurs indépendants, le calcul de la pension d'invalidité en pourcentage sur la base du revenu annuel moyen perçu pendant les 10 meilleures années d'activité. Et pour le décès, consultez ces informations sur ce site. Alors, informations, voilà, décès d'un proche, prestations et formalités, etc. Vous allez voir tout ici. Nous avons vu ces informations. Maintenant, pour les professions libérales relevant de la CIPAV, il faut consulter le site pour connaître les modalités de calcul, invalidité et décès. Donc, il faut consulter le site de la CIPAV. Pour la retraite complémentaire facultative, non couvert à titre obligatoire, à souscrire auprès d'un organisme privé. Voilà, ça c'est chez un organisme privé. Voilà, on vous donne le lien ici. Toujours pour la retraite, pour valider des trimestres de retraite, comme on voit ici, donc pour valider des trimestres de retraite de base, vous devez réaliser un chiffre d'affaires qui varie en fonction de votre activité. Les montants de l'année 2024 ne sont pas encore connus pour les artisans commerçants professions libérales non réglementées. Mais ici, on vous donne le montant de chiffre d'affaires à réaliser pour valider les trimestres. Alors ici, on a la caisse de retraite pour la CIPAV, on a l'activité profession libérale réglementée et on a pour un trimestre, donc pour pouvoir bénéficier d'un trimestre pour la retraite, il faut réaliser un chiffre d'affaires soit 2660 € ou plus. Pour 2 trimestres, donc il faut réaliser un chiffre d'affaires de 5320 € et plus. Et pour calculer 3 trimestres dans l'année, il faut réaliser 7980 € et plus. Pour 4 trimestres, il faut réaliser un chiffre d'affaires de 10 640 € et plus. Et vous pouvez toujours consulter donc le site de la CIPAV. Les autres assurances. On a la famille, pour la famille, donc prestations familiales identiques à celles des salariés gérées par la CAF, donc c'est la Caisse des allocations familiales, selon situation familiale et revenus. La formation professionnelle, c'est un droit ouvert avec le versement d'une contribution forfaitaire, également accessible également aux conjoints collaborateurs. Le chômage, non couvert à titre obligatoire, possibilité de souscrire auprès d'un organisme privé. Voilà. Donc, prochaine séquence, nous allons voir la sortie du dispositif. Ça veut dire que pour ceux qui souhaitent mettre fin à leur activité d'auto-entrepreneur. Merci de votre attention. Autre séquence sur le guide auto-entrepreneur. Donc on va voir le 7e chapitre qui traite de la sortie du dispositif. Alors, sortie du dispositif, les auto-entrepreneurs qui souhaiteraient mettre fin
à leur activité de auto-entreprise. On va donc la sortie du dispositif. En premier cas, bascule volontaire dans le régime réel d'imposition. Qu'est-ce que c'est? En fait, donc pour vous rappeler que le régime donc de l'auto-entrepreneur, c'est un régime simplifié. Alors que on peut basculer vers le régime réel d'imposition. Je vais vous montrer ça sur le site impôt.gouv.fr. Et là, quand vous posez la question, quelle différence y a-t-il entre le régime simplifié d'imposition et le régime réel normal? Voilà, donc on vous donne ici une définition en matière de bénéfices. Alors, le régime simplifié d'imposition et le régime réel normal sont des régimes réels d'imposition. Cela signifie que l'entrepreneur ou la société sont imposés en fonction du résultat déterminé d'après les recettes et les dépenses réellement comptabilisées au cours de l'exercice. La différence majeure entre ces deux régimes réels d'imposition réside dans le niveau de détail des renseignements comptables que l'entreprise doit déclarer dans les tableaux de la liasse fiscale propre à son régime. Qu'est-ce que le régime simplifié? Au régime réel simplifié, l'entreprise ou la société doit obligatoirement télédéclarer un bilan comptable simplifié. Voilà. Soit les tableaux comptables 2033A à 2033G, joints au formulaire numéro 2031, si elles relèvent de l'impôt sur le revenu, ou joints au formulaire 2065, si elles relèvent de l'impôt sur les sociétés. En ce qui concerne le régime réel normal, au régime réel normal, l'entreprise ou la société doit obligatoirement télédéclarer un bilan comptable complet, soit les tableaux comptables 2050 à 2059G, joints au formulaire numéro 2031, l'impôt sur le revenu, ou 2065, l'impôt sur les sociétés. Voilà, donc ça, en ce qui concerne le premier cas, bascule volontaire dans le régime réel de l'imposition. Alors, deuxième cas, dépassement des seuils de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Alors, l'auto-entrepreneur sera informé de ce changement par lettre recommandée avec accusé de réception. Donc, il disposera d'un délai d'1 mois pour le contester. Alors, je vous rappelle les seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour ce régime simplifié de la micro-entreprise ou bien de l'auto-entreprise. Alors, on a déjà vu ça en chapitre 2, conditions et principes. On va voir pour les conditions. Voilà les chiffres à ne pas dépasser pour ce régime de l'auto-entreprise. Donc, je vous rappelle, le chiffre d'affaires doit être inférieur à 188 700 € pour une activité de vente de marchandises, de denrées emportées ou à consommer sur place, ou de fourniture de logements tels que tourisme classé et chambre d'hôtes. Et à ne pas dépasser le chiffre de 77 700 € pour les prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou bien des bénéfices non commerciaux, qu'on appelle BNC, et les professions libérales non réglementées ou relevant de la CIPAP pour l'assurance retraite. Voilà. Donc, il ne faut pas dépasser ces chiffres. Et si on dépasse ces chiffres, donc, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a dépassement des seuils de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives, l'auto-entrepreneur sera informé de ce changement par lettre recommandée avec accusé de réception. Et il disposera d'un délai de 1 mois pour le contester. Le troisième cas, si le chiffre d'affaires est à 0 pendant les 24 mois
civils consécutifs ou bien 8 trimestres civils, l'auto-entrepreneur sera prévenu par courrier le mois ou le trimestre précédent la radiation automatique de son compte auto-entrepreneur. Et enfin, quatrième cas, cessation d'activité. Ça veut dire que si l'auto-entrepreneur décide de mettre fin à son activité, il doit établir une déclaration de cessation d'activité auprès du guichet unique. Voilà, le guichet unique, on a vu déjà ça pour l'inscription. C'est ce site formalitéentreprise.gouv.fr, c'est le site de l'INPI. Voilà. Voilà, on a vu pour les 4 situations, hein, la sortie de dispositif. Et là, vous pouvez également consulter la première page du site auto-entrepreneur-ursaf.fr. Voilà, donc vous pouvez revenir à la page principale du site de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr. Et là, sur la première rubrique, s'informer sur le statut. Donc, on a vu toutes les réponses à toutes ces questions, vous pouvez les consulter. Donc, vous pouvez consulter toutes les réponses à toutes ces questions. Et ce qui concerne la cessation d'activité, vous pouvez voir tout ça en détail ici. Quel accompagnement de l'URSSAF en cas de cessation de l'auto-entreprise? Voilà, vous préparez la cessation de votre activité en tant qu'auto-entrepreneur. L'URSSAF vous accompagne dans les démarches que vous avez à effectuer. Ces démarches sont nécessaires pour régulariser votre situation et permettent également d'informer les différents organismes de la cessation de votre activité. Et pour en savoir plus, donc vous avez tout ça. Les étapes clés pour cesser votre activité, voilà, sur le site de l'URSSAF. Donc vous avez toutes les étapes nécessaires. Ensuite, les démarches à effectuer, enfin les démarches de cessation d'activité à effectuer en fonction de votre situation. Changement des régimes social par exemple, fin de gérance, statut de conjoint collaborateur, radiation d'office, etc. Et vous avez également la protection sociale. Voilà. Protection sociale, vos droits en cas de cessation d'activité, vos prestations maladie, vos droits au chômage, votre fiscalité, votre retraite, vos allocations familiales, etc. Alors, je reviens vers le guide. Donc, on a vu en chapitre 7 la sortie du dispositif et on a vu toutes les situations possibles pour la sortie de ce dispositif et mettre fin à son activité d'auto-entrepreneur. Prochain chapitre, donc, on va voir les services en ligne. Merci de votre attention et à bientôt dans le prochain chapitre. Dans cette séquence, je vais vous présenter le chapitre 8 qui traite des services en ligne. Voilà, on est sur cette page. Alors, pour les services en ligne, vos services en ligne sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou sur l'appli mobile auto-entrepreneur URSSAF, smartphone ou tablette. Comme vous voyez ici, donc c'est sur Play Store ou bien App Store. Et sur le site, donc vous pouvez créer un compte, voilà, auto-entrepreneur.ursaf.fr, mon compte, accès à l'ensemble des services en ligne sécurisés et gratuits. Alors sur ce site, donc vous pouvez bien sûr créer votre compte en cliquant ici, mon compte. Et si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un. Donc je n'ai pas encore de compte, créer mon compte URSSAF. Alors, soit si vous avez déjà fait une déclaration pour votre micro-entreprise, vous envoyez votre numéro SIRET. Donc, vous devez remplir ce champ avec le numéro SIRET à 14 caractères. Si ce numéro ne vous a pas encore été attribué, donc vous pouvez mettre votre numéro de sécurité
social, comme vous voyez ici, les 13 premiers caractères et la clé de votre numéro de sécurité sociale et vous mettez continuer. Et une fois votre compte est créé, donc vous pouvez accéder à l'ensemble des services en ligne sécurisés et gratuits. Alors les services, on parle de l'historique des déclarations. Enfin, toutes les déclarations que vous faites, à chaque fois que vous déclarez votre chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel, donc vous pouvez voir toutes vos déclarations ici, et les déclarations et les paiements également. Quand vous faites des déclarations et des paiements, combien vous avez payé pour chaque déclaration. Et vous avez l'indication des dates de déclaration et les paiements. Alors, vous avez toutes les dates. Téléchargement des attestations. Exemple, l'attestation d'affiliation, attestation fiscale, attestation de vigilance, de chiffre d'affaires et de contribution à la formation professionnelle. Vous pouvez également télécharger votre relevé de situation comptable. Alors, également des échanges avec votre URSSAF via la messagerie. Alors, pour l'accompagnement, on a mes premiers mois avec l'URSSAF. Donc, il y a un accompagnement de 9 mois personnalisé et gratuit. Donc, c'est l'URSSAF qui vous accompagne dans toutes vos démarches pendant les 9 premiers mois. Et vous recevez une offre de rendez-vous avec un interlocuteur dédié. Vous recevez également des newsletters tous les mois pour vous informer des principales étapes et des échanges importantes. Et vous êtes également invité à participer à des webinaires. Et pour vous inscrire, donc, vous allez utiliser ce lien ursaf.fr/mes premiers mois. Alors, si je clique ici, voilà, donc vous tombez sur cette page de l'URSSAF, mes premiers mois avec l'URSSAF, un accompagnement tout au long des étapes clés de votre première année d'entrepreneuriat pour réussir le lancement de votre entreprise. Alors, réponse à toutes ces questions, pour qui? Si vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, non réglementée, auto-entrepreneur, etc. Dans quelle situation et pourquoi l'utiliser? Voilà, et on vous explique tout ici, et vous avez même une vidéo. Comment bénéficier du service mes premiers mois avec l'URSSAF. Donc vous allez vous inscrire ici, et vous avez des conseils également. Vous avez une vidéo également pour toujours mes premiers mois avec l'URSSAF. Voilà, donc vous pouvez visualiser toutes ces vidéos. Voilà, donc je vous rappelle, pour accéder à ce qu'on vient de voir maintenant, vous pouvez vous inscrire sur ce site ursaf.fr mes premiers mois. Toujours dans l'accompagnement, on parle d'un accompagnement des employeurs pour leur première embauche. Alors bien sûr, si vous voulez embaucher un salarié ou bien des salariés, vous embauchez pour la première fois, un accueil commun avec les organismes de votre protection sociale. Alors on parle de protection sociale pour les branches maladie, retraite, famille, etc. Et un accompagnement des entreprises en difficulté. Voilà donc pour ce chapitre 8, ce qui concerne les services en ligne. Et dans une prochaine séquence, nous allons voir le chapitre 9 avec l'action sociale. Autre séquence sur le guide de l'auto-entrepreneur. Dans cette séquence, nous allons voir le chapitre 9, l'action sociale. Alors, qu'est-ce que l'action sociale? C'est votre protection sociale qui vous permet, sous certaines conditions, de bénéficier d'une action sanitaire et sociale en tant qu'assuré social avec des aides mises en place par la CPAM, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie, ou la CARSAT, ce qu'on appelle la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. L'assurance maladie peut vous permettre d'avoir accès à des aides en ce qui concerne l'accès aux soins, la perte de salaire suite à une maladie, la maternité, accident de travail et la facilitation du maintien dans l'emploi.
le reclassement ou l'adaptation au logement dans le cadre d'une situation de handicap. Alors l'assurance retraite peut vous accompagner au moment du départ à la retraite et si vous êtes retraité en situation de rupture. Voilà, donc en situation de rupture par exemple, donc vous pouvez suivre toutes les étapes. Donc voilà, l'action sociale demande une aide aux retraités en situation de rupture, ce qu'on appelle l'ASIR. Cette notice a été réalisée pour vous aider à compléter votre demande. Voilà. L'action sociale, ensuite. Donc le Conseil de la protection sociale du travail indépendant, ce qu'on appelle le CPSTI, au titre de votre activité de travailleur indépendant ou de professionnel libéral relevant de la CIPAV, si vous êtes confronté à des difficultés ponctuelles susceptibles d'impacter la poursuite de votre activité, soucis de santé, intempéries, etc., donc une aide peut vous être accordée par cette action qu'on appelle l'action sociale du CPSTI. Elle est portée par les URSSAF. Alors, ces aides, notamment, c'est la prise en charge de cotisations et contributions sociales personnelles ou l'octroi d'une aide financière exceptionnelle. Pour la CIPAV et pour les professions libérales, donc la CIPAV gère également un fonds d'action sociale et peut accorder des aides aux adhérents en difficulté dans le cas de maladie, d'invalidité ou une fois retraité. Donc, vous pouvez contacter votre CPAM ou la CRAMIF en Île-de-France ou le service social de l'assurance maladie depuis votre compte Amélie ou au 36 46 par téléphone. Ici également, à noter pour les artisans commerçants qui envisagent de prendre leur retraite, l'accompagnement au départ à la retraite, ce qu'on appelle l'ADR, permet de soutenir les artisans commerçants à faibles ressources au moment du passage à la retraite sous la forme d'une prise en charge de cotisations et contributions sociales, personnelles ou d'une aide financière. Voilà donc pour l'action sociale au chapitre 9 et dans la séquence prochaine, nous allons voir le chapitre 10 et la mobilité internationale. Autre séquence sur le guide auto-entrepreneur. Dans cette séquence, nous allons voir la mobilité internationale en chapitre 10. Mobilité internationale. Le service URSSAF Mobilité internationale concerne les auto-entrepreneurs, les travailleurs indépendants, les praticiens et auxiliaires médicaux, les artistes auteurs, les salariés employeurs, donc les adhérents au TESE. C'est ce qu'on appelle titre emploi service en entreprise ou au CEA, c'est ce qu'on appelle le chèque emploi associatif, intermittent du spectacle, demandant d'emploi, étudiants pensionnés. Pour ce service mobilité internationale, il y a deux situations. Il y a soit ce qu'on appelle un détachement, soit une pluriactivité. Alors pour le détachement, c'est pour un exercice temporaire de l'activité habituelle à l'étranger. Donc on parle d'un exercice temporaire. Pour la pluriactivité, c'est pour un exercice habituel de façon alternée ou simultanée entre la France et ou plusieurs pays au sein de l'Union européenne, en Norvège, en Suisse, au Royaume-Uni, en Islande ou en Liechtenstein. Et pour savoir de quelle législation vous dépendez, donc vous utilisez le site de l'URSSAF, bien évidemment. Donc travail à l'étranger, le service mobilité internationale, on vous explique tout ici. Avec le service mobilité internationale, l'URSSAF vous accompagne dans vos démarches lors de déplacements professionnels à l'étranger. Donc on peut poser également des questions. Pour qui? Alors tout public. Ce service s'adresse à l'ensemble des publics de l'URSSAF. Dans quelle situation? Ce service s'adresse à toute personne souhaitant travailler à l'étranger dans le cadre de son activité ou aux employeurs dont le salarié peut travailler à l'étranger. Et vous ou votre salarié pourrez bénéficier de ce service lorsque vous êtes en situation de détachement ou de pluriactivité. Et pourquoi l'utiliser donc? Ce service simplifie vos démarches si vous
votre salarié résider en France et être en situation de mobilité professionnelle à l'étranger. Il atteste que vous relevez de la sécurité sociale française ou détermine à quel pays vous devez être rattaché. Rendez-vous sur YouTube, Travail à l'étranger, découvrez le service mobilité internationale également. Et pour effectuer votre demande, donc vous pouvez faire cette demande depuis votre compte en ligne. Je voudrais travailler à l'étranger, comment ça se passe avec ma couverture sociale, soit en Europe, hors Europe. Et donc il faut faire ce qu'on appelle la demande de certificat A1. Et pour pouvoir continuer à bénéficier de la sécurité sociale française, vous devez demander un certificat depuis votre compte en ligne sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, rubrique service en un clic, travailler à l'étranger, puis demandez votre certificat. Et la délivrance de ce certificat vous permet de rester affilié dans votre état d'origine sans avoir à changer de système de protection sociale, continuer de payer l'ensemble de vos cotisations en France et de bénéficier de la protection sociale française tout en exerçant à l'étranger. Et pour plus d'informations, vous avez le site donc, de l'URSSAF, vous avez le site de autoentrepreneur.ursaf.fr, vous avez la chaîne YouTube URSSAF officielle, le LinkedIn de l'URSSAF Caisse nationale, sur Instagram de l'URSSAF Caisse nationale, sur le compte X de l'URSSAF Caisse nationale et TikTok. Je gère ma boîte. Voilà donc pour ce service mobilité internationale. On arrive donc à la fin de ce guide de l'auto-entrepreneur. Alors, je vous ai montré tout au long des séquences tous ces sujets, comme vous voyez sur ce sommaire. Donc, on a traité les 10 chapitres un par un et j'espère que vous avez apprécié. Merci de votre attention.